de téléphone. Et on savait qu'il y avait beaucoup de sorcellerie et de vaudou dans le Beitko. Et donc, d'un seul coup, ils se mettaient à avoir des douleurs de tête, des maux de tête. Et moi, je commençais déjà à imposer les mains. Déjà, j'ai commencé avec les animateurs. J'ai vu que ça marchait. Je brisais les flèches. À l'époque, je n'y connaissais rien. Mais je voyais que ça marchait. Et puis après, on avait le matériel qui tombait en panne. Parce qu'il y avait des envoûtements, etc. Donc, à la fin, ni vu ni connu, en dehors de tout le monde, j'imposais aussi les mains aux livebox. Parce qu'on avait des pannes mais complètement inexplicables. Des livebox qui lâchaient comme ça. Et je me suis aperçue que finalement, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai démarré il y a plus de 20 ans. J'ai démarré à la radio. J'étais jeune convertie, donc ça fait longtemps. J'ai même plus envie de calculer. Et en fait, ça a été aussi mon parcours. J'ai commencé, je n'avais pas peur de ça. J'ai vu tout de suite qu'il y avait évidemment un monde spirituel qui existait. Il y avait Dieu, les anges, mais qu'il y avait réellement de la sorcellerie, des choses comme ça, et que c'était puissant. Déjà à l'époque, j'ai vu que c'était puissant. Et puis j'avais des gens qui venaient à la radio et qui me racontaient leurs expériences spirituelles, parce que je recevais beaucoup de gens à la radio. Et il y avait même des animateurs, on avait même un informaticien à l'époque qui faisait des sorties astrales. Donc il me racontait ces sorties astrales. Il me disait comment je peux faire pour m'en sortir. Mais moi, je ne savais pas. Je disais, on va prier, on va voir. Et en fait, c'est comme ça que Dieu m'a vraiment préparé pour ce qui allait être mon ministère, je ne le savais pas encore, de délivrance. Donc j'ai démarré il y a 7 ans, il y aura 7 ans au mois de juillet. J'ai eu la conviction qu'il fallait que je me lance. Donc on a loué, j'avais une petite équipe autour de moi, dont ma famille. Donc l'équipe depuis a évolué, des gens qui sont partis, d'autres qui sont rentrés, etc. depuis 7 ans. Et du coup on a loué dans l'heure une grande salle avec également des endroits pour coucher, et on a dit bon, on va commencer, on va dire qu'on fait un séminaire de guérison intérieure, parce que j'avais beaucoup été enseignée, j'avais été un petit peu partout pour recevoir des enseignements sur la guérison intérieure. Ça me passionnait, j'aimais beaucoup ça, et je voyais que les chrétiens étaient un peu blessés, fracassés. Moi j'avais envie de pouvoir les aider, et dans mon ancienne église je le faisais déjà du reste. Donc j'allais en Suisse, j'allais dans le sud de la France, j'allais un peu partout. Si je me disais ça peut être intéressant, j'y allais. Franchement, c'était pas un problème. Il faut être violent pour le royaume de Dieu, il faut pouvoir se déplacer. Alors ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, de l'énergie, etc. Mais voilà, donc je me suis formée à la guérison intérieure. Après je suis allée sur Paris aussi, c'était moins loin quand même. J'ai pris, c'était une université, c'était des trucs plus universitaires. Et du coup, ça m'a énormément apporté aussi sur tout ce qui est relation d'aide. Voilà, donc j'avais ce bagage-là, j'ai dit allons-y, on va se lancer. Et le premier séminaire, forcé de constater, je crois que mes enfants sont là pour le dire, dès le premier séminaire, il y a eu des délivrances dans tous les sens. Je priais, nous prions, les gens ils se mettaient à hurler, ils vomissaient, etc. Et en fait, pendant à peu près 1 an, je n'ai pas voulu dire que j'étais dans la délivrance. Parce que la délivrance est mal vue en France, vous le savez. Beaucoup d'églises disent que non, on n'a pas besoin de délivrance, on n'a plus besoin de délivrance. Et nous, on a vu des choses incroyables. Et déjà, dès ce premier séminaire, on s'est dit, c'est quand même incroyable que les chrétiens, comme ça, aient autant besoin de délivrance. Et il y en avait qui étaient chrétiens depuis longtemps, des années, des années. Bref, je vous dis, pendant à peu près 1 an, j'ai lutté contre Dieu ou avec Dieu en disant non, il y a mal donne, moi je ne veux pas être dans la délivrance. C'est pas agréable de voir les gens crier, de voir les gens vomir. Et puis, c'est pas vraiment un milieu, c'est pas des choses que j'ai envie de faire. Bon. Et il m'a fallu à peu près 1 an pour accepter ce que Dieu voulait faire au travers de moi, à savoir délivrer son peuple. Donc, je me suis servie aussi, bien sûr, je faisais des séminaires, des fois délivrance, des fois guérison intérieure. Bon, il y avait beaucoup de thèmes différents que je continue de faire. Et à peu près au bout d'1 an, je dis ok, je vais arrêter de dire que j'ai un ministère de guérison intérieure, j'ai un ministère de délivrance, j'assume. Donc là, c'était un peu compliqué pour moi, je suis une femme, vous avez vu, je ne suis pas africaine, parce qu'encore peut-être une africaine, on dirait bon, les Africains connaissent bien la sorcellerie, enfin c'est culturel en fait un peu. Hein. Donc je ne suis pas grande, j'ai rien de... Bon, bref, et j'ai cumulé pasteur et ministère de délivrance, 2 choses. Et puis donc,
petit à petit, j'ai découvert, à travers les entretiens, à travers tous les séminaires, parce qu'il y a eu énormément de séminaires, je n'ai même arrêté de compter maintenant. Au début, c'était tous les 3 mois, ensuite tous les 4 mois, après on a fait ça tous les 2 mois, des fois on faisait ça tous les mois. Donc imaginez le nombre de personnes dans les séminaires qui vraiment ont été délivrées. Mais le principal sont les témoignages. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est pour ça qu'on met sur le ministère, sur le site, beaucoup de témoignages. C'est important. Et c'est ça qui, du reste, me tient depuis ces années, c'est de voir et d'entendre le témoignage des gens. Voilà, j'avais tel problème, aujourd'hui je vais bien, j'ai été guérie, etc. Ça, c'est merveilleux. Et je me suis aperçue tout au long de ces 7 ans, et plus je progressais dans la délivrance, puis je me suis dit finalement, Seigneur, on ne peut pas parler de délivrance sans parler de guérison intérieure. Ça n'est pas possible. Et j'ai encore cheminé et je me suis aperçue qu'on ne peut pas parler de délivrance sans parler de guérison intérieure et de guérison physique. Parce que tout est imbriqué et tout est lié. Donc mon ministère a évolué. Je dis maintenant, Seigneur, j'ai un ministère de délivrance et de guérison. Physique, émotionnelle, spirituelle. Et le Seigneur, vraiment, quand on lui fait confiance, déjà quand on a un appel, quand on se forme et qu'on reste humble et souple, le Seigneur peut faire des grandes choses. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Peut-être vous aurez des questions à me poser là-dessus. Les débuts ont été compliqués parce qu'on ne rentre pas comme ça dans un ministère de délivrance sans bien sûr le diable se lève en face de vous. Et j'ai commencé à parler parce que c'est le Saint-Esprit vraiment qui me donnait ces messages. J'expliquais un peu les mécanismes, comment le diable fait. Et puis des mécanismes de délivrance, comment on peut se libérer. Et je mettais en lumière comme ça des mécanismes, des principes, et je donnais des clés. Le diable était très en colère, parce que vous savez, ce matin j'enseignais à propos de l'occultisme, qui veut dire cacher, dissimuler l'occultisme. Et le diable, tout ce qu'il fait, c'est dans l'ombre, dans le secret, dans la dissimulation. Et Dieu, c'est le contraire. Dieu met en lumière. Les choses de la Bible, de la parole de Dieu ne sont jamais cachées. Donc, à chaque fois que vous dévoilez quelque chose que le diable fait, il est en colère parce qu'il perd comme ça, il perd des batailles dans vos vies. Donc, il s'est levé contre moi et puis il a commencé à s'attaquer à ma santé puisque j'ai eu un cancer. Le Seigneur m'en a guéri, alléluia. Et ensuite, il a continué comme ça un peu dans la persécution pour me décourager. Mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, en très bonne santé. Et je suis dans la joie de pouvoir vraiment enseigner le peuple de Dieu. On fait de la formation à la délivrance, où là j'ai des cours assez structurés sur toutes les portes qui sont ouvertes, comment faire. Et plus je marche dans ce chemin de délivrance et que j'entraîne les gens derrière moi, et plus je m'aperçois que les choses sont révélées. Il n'y a rien de caché. Et la délivrance, c'est des choses qui sont finalement assez simples, qui sont assez logiques, qui correspondent, tout est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ma source est uniquement dans la parole de Dieu. Je ne suis pas sur des, comment vous pourriez dire, il y en a qui ont des espèces, ils agissent avec des programmes, etc. Moi, je n'ai pas de programme. Je prends la parole de Dieu, je prêche sur la parole de Dieu, j'enseigne par rapport à la parole de Dieu. Et mon expérience de pasteur, des entretiens que j'ai eus, des gens qui ont été délivrés, et de tous les enseignements que j'ai depuis maintenant bientôt 7 ans. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet-là, je vais déjà faire une petite pause. Des choses qui vous semblent pas claires, ou vous voulez des précisions. Voilà, donc moi j'enseigne qu'évidemment on doit pratiquer la délivrance, mais quand on n'est pas appelé et qu'on n'a pas un ministère, c'est différent. C'est plutôt dans le cadre de l'évangélisation, ou si cela se présente. Évidemment, si vous priez pour quelqu'un et que la personne elle commence à avoir des manifestations, le Seigneur nous demande d'aller jusqu'au bout et de prier pour sa délivrance. Mais d'aller au devant et soi-même de pratiquer la délivrance, voilà, quand on n'a pas été loin pour ça, appelé pour ça, c'est un terrain quand même assez dangereux. Hein. Donc voilà, pour l'instant, pas de questions. Je voudrais, alors, il y a eu une première question sous la forme d'un témoignage. La sœur n'est pas là, mais elle a demandé qu'on enregistre pour avoir la réponse. Donc elle m'a envoyé un beau témoignage, mais là, je n'ai pas mon téléphone pour le lire. Bref, je vais l'expliquer.
Et ce n'est pas la première fois. Elle m'a écrit en me disant, voilà, pasteur, j'ai eu un songe. C'était il y a quelques nuits. Et elle me dit, dans le songe, tu me délivrais. Et en fait, après la suite d'avoir eu ce songe-là, elle est rentrée vraiment dans un processus de délivrance. Et le corps est en train d'éliminer des choses. Je vous passe les détails qui ne sont pas intéressants et intimes. Et elle me dit, ça me fait peur, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, c'était un peu pour répondre à sa question. Parce que quand on ne connaît pas le monde spirituel, on se dit c'est pas possible, c'est de la sorcellerie, tu n'as pas pu aller dans le songe de la sœur, la visiter, et nous savons que les occultes peuvent le faire. Et je m'en exprimais ce matin, nous, notre esprit est contrôlé, doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas au contrôle de notre esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle et qui doit nous contrôler. Mais les occultes, ceux qui sont dans la sorcellerie, ils s'entraînent à ce que l'âme dirige et l'âme contrôle l'esprit. Donc ils sont capables de faire des choses avec leur esprit qui vont très très loin dans le surnaturel. Comme je disais, des sorties astrales, ils peuvent dans la sorcellerie rentrer dans les animaux, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu ne nous permet pas de faire comme ça des expériences spirituelles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être au contrôle. Et Dieu, de temps en temps, fait grâce, ou je dirais dans sa souveraineté, permet que de temps en temps nous ayons des expériences surnaturelles, des expériences spirituelles, pour nous encourager, ou bon, je le sais, Dieu a ses raisons, et de temps en temps Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels. C'est comme ça que certains d'entre nous ont vu un ange, ont vu un démon, ont vu des choses comme ça dans le monde spirituel, mais c'est ponctuellement parce que Dieu veut que son peuple marche par la foi. Non par la vue, mais par la foi. Et dans ce monde, nous voyons que les gens ont soif de connaître l'avenir, parce que l'avenir est assez incertain, parce que dans cette société, c'est dur, il y a de la souffrance, c'est compliqué. Et on a en nous, Dieu nous a créés, on a en nous non seulement, je dirais, un vide, comme disait Blaise Pascal qui s'est converti, un vide qui a la forme de Dieu, ça c'est sûr, on a soif de spirituel, mais on a soif aussi de connaître Dieu. On a également soif de surnaturel. Ça, c'est dans l'être humain. On a soif comme ça d'une puissance, un peu de surnaturel. Donc, certains vont trouver ça dans l'occultisme, la sorcellerie. D'autres sont dans des églises, mais malheureusement, les églises peuvent être mortes. Et il n'y a plus de puissance. On appelle ça l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens... Certains sont catholiques, il n'y a pas que les catholiques, hein, mais certains sont catholiques. Et en l'absence de puissance dans l'église, ils vont chercher la puissance chez les magnétiseurs, les rebouteux, voyez. Et comme ils ne sont pas forcément enseignés sur ces choses-là, ils ne pensent pas mal faire. C'est ça. Donc ils ont besoin d'être enseignés. Il faut leur dire ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'occultisme, des dangers de l'occultisme, parce que à travers l'occultisme, ce matin j'expliquais un peu, qu'à travers l'occultisme, le diable cherche à nous entraîner, à nous lier, afin de décréter sur notre destinée. On se dit, mais c'est quoi? Pourquoi c'est dangereux l'occultisme? C'est dangereux parce que, Dieu réprouve, donc vous allez sur un terrain, une zone interdite, et évidemment, il y aura toujours des conséquences. Et force est de constater que dans la délivrance, à chaque fois que nous avons désobéi, il y a eu des conséquences. Donc ce sont des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Donc ça, c'est important. Donc la sorcellerie, elle est dangereuse parce qu'effectivement, quelqu'un va voir une voyante, pour donner un exemple, et il y a eu un témoignage il n'y a pas très longtemps là-dessus. C'est une sœur qui a dit, voilà, moi j'ai été voir une voyante qui m'a dit que mon mari allait avoir un accident de voiture subitement. Et c'est ce qui s'est passé, elle n'était pas chrétienne, et le mari a eu un accident de voiture, il est décédé, et la question de la sœur c'était, mais... si je n'avais pas été voir la voyante, est-ce que mon mari serait toujours en vie? Et c'est difficile quand nous, on pense avoir la réponse, parce que pour la consolation, c'est difficile. Mais dans la vérité, c'est vrai. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en allant voir comme ça quelqu'un d'occulte, qui agit sous des puissances et une influence démoniaque, vous permettez au diable de prophétiser sur la vie, sur votre vie.
Et ça, c'est l'objectif dans l'occultisme, c'est que le diable vous lie afin de pouvoir amener ses prophéties sur votre vie. Et que les prophéties se réalisent, et nous savons qu'il y a toujours des projets de destruction, de vol, et voilà, pas de choses heureuses pour vous. Hein. Donc c'est ça un peu le problème de l'occultisme, je dirais, c'est que le diable va tisser sa toile, il va donner de la vérité, un peu de mensonge parfois, mais souvent il y a beaucoup de vérité. Nous voyons ça avec l'esclave qui avait l'esprit de Python, hein. Elle a su quand même dire ce sont les serviteurs de Dieu. Et elle a annoncé la vérité de la parole de Dieu. Donc nous voyons qu'effectivement, le diable connaît le passé, connaît le présent, mais il ne connaît pas l'avenir, mais il veut amener sa prophétie sur votre avenir. Et il y a des choses dangereuses qui relèvent des fois un peu de l'occultisme dans les églises. Moi, je dénonce ça encore aujourd'hui. Il y a certaines conventions où on vous met un peu comme ça en rond, comme aujourd'hui. Et on dit, voilà, et ben, maintenant ça va être un temps libre de prophétie, alors que chacun commence à prophétiser, élever vos prophéties, etc. Donc, ça a eu, même des fois, ça a été jusqu'à l'imposition des mains, et chacun s'imposait les mains. Et quand on sait vraiment l'implication de l'imposition des mains, c'est dangereux, quoi. Ça peut être dangereux. Et donc, en fait, il y a eu énormément de dérives. Chacun y allait de sa petite prophétie. Alors, il y a des prophéties qui viennent de Dieu, je veux le croire, mais il y a des prophéties clairement qui viennent de l'âme. Et puis, il y a des prophéties qui sont influencées directement par des démons. Donc, le domaine de la prophétie est un domaine qui peut s'avérer dangereux. Donc voilà, ces pratiques-là, ça s'est fait dans des conventions, etc. Mais moi, j'alerte parce que quelque part, on n'est pas très loin du contrôle, de la manipulation, donc de la sorcellerie. Et puis, faisons attention à ne pas courir les prophètes, parce qu'on n'est pas, je veux dire, la parole de Dieu nous rappelle sans arrêt que nous ne devons pas avoir besoin de marcher par la vue. Et Dieu, et dans sa souveraineté, des fois permet qu'on reçoive une prophétie, une parole de connaissance, parce qu'on en a besoin. Mais ceux qui courent toujours après les prophètes et les prophéties, il y a un danger derrière. Il y a vraiment un danger, je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, à vouloir absolument une prophétie, vous pouvez en recevoir une, mais qui vient du diable. Et du coup, il amène quelque chose sur votre vie. Et j'ai eu comme ça, parce que je veux émailler le témoignage, j'ai eu une sœur qui est venue me voir un jour, et elle m'a dit... depuis qu'un pasteur a prophétisé sur ma vie, rien ne m'a plu. Je dis, ah bon, c'est toujours difficile quand c'est des collègues, on me bat, prend les pincettes, mais bon. Moi, c'est un peu différent parce que je suis dans la délivrance, donc je dis la vérité. Non, je blague. Et donc, elle me dit, voilà, je dis, qu'est-ce que le pasteur a dit? Et puis, elle me dit, bah, en fait, il m'a dit que j'étais une femme de souffrance et que je resterai dans la souffrance. Donc, vous parlez d'une prophétie, vous. Je lui dis, mais tu l'as accepté? Elle m'a dit, oui, c'est un pasteur qui me l'a donné. Je lui dis, non, mais vous voyez, il faut que le peuple soit enseigné quand même. La Bible dit, examine la prophétie, prends ce qui est bon. Ça veut dire que s'il n'y a rien de bon, tu prends rien. Et en fait, on se met vraiment sous l'autorité de la personne de qui on reçoit comme ça la directive. Donc là, c'est clairement placé. Je pense que le pasteur, malheureusement, il a été mal influencé à ce moment-là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est comme ça, on reste des humains. Et en fait, elle s'est mise sous une influence diabolique et sa vie a mal tourné. Elle m'a dit, à partir de la prophétie, j'ai été tout le temps dans la souffrance. Et je ne sais pas à l'heure où je vous parle où elle en est. Moi, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, est-ce que tu réalises que c'était une parole mensongère? Est-ce que tu veux te défaire de ça? Parce qu'à tout moment, on peut se libérer, bien sûr. Il y a la grâce de Dieu qui nous libère. Elle m'a dit, oui, on a fait les renoncements, etc. J'ai prié pour elle. Voilà, je n'ai pas de nouvelles de la sœur, mais vous voyez un peu les exemples. Alors, parce que ça vient d'un pasteur, d'un ancien, du coup, on prend... je ne dis pas qu'il faut toujours remettre en question, mais la Bible, quand même, dans sa sagesse, nous dit « Examine la prophétie et retiens ce qui est bon, ce qui te semble bon, parce que nous avons le Saint-Esprit. » Et ce matin, j'enseignais là-dessus, parce que toutes les dérives qu'il y a à l'heure actuelle, bien souvent, les séductions se font parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, c'est notre guide. Et vous savez, je ne vais pas reprendre tout l'enseignement de ce matin, mais j'ai expliqué que le monde vous propose toutes sortes de guides, des guides spirituels. Et vous seriez surpris de voir, mais ils vous proposent comme guides spirituels des anges, des archanges, le prince de lumière, nous savons qui c'est, ils vous proposent plein de choses, et ils appellent ça des guides. Hein.
Mais nous, le seul guide que nous reconnaissons, c'est le Saint-Esprit. Et il faut chercher la direction du Saint-Esprit afin de ne pas se perdre et de ne pas être séduit, nous dit la parole, par des esprits trompeurs et séducteurs. Et dans cette fin des temps, c'est ce qui arrive beaucoup, parce que quand il n'y a plus le Saint-Esprit, quand on a chassé le Saint-Esprit des églises, eh ben on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est biblique. Et en fait, on va à tout vent de doctrine et c'est très grave. Donc sur Internet, vu que maintenant, tout le monde peut s'improviser pour prêcher, etc., il y a beaucoup d'enseignements qu'on entend qui ne sont pas bibliques. Et il y a une part, des fois, qui est biblique, et puis vous dites, non, ça, c'est pas possible. Oh, j'ai bien dérivé par rapport à ma question du songe. Ah oui. Et surtout que j'ai d'autres questions. Alors, je reviens, je vais faire plus court. Le songe, donc en fait, la sœur, je l'ai rassurée et je lui dis oui, c'est authentique et c'est de Dieu. Il faut rassurer les gens. Moi, c'était pas la première fois, j'ai eu d'autres témoignages, les gens m'appelaient, pasteur, cette nuit, tu m'as délivré. Ah bon? Je lui dis pourtant, je t'assure, j'étais dans mon lit. Hein. J'ai pas eu d'insomnie, j'ai pas quitté mon lit. Comment ça se fait? Et d'ailleurs, il y a une sœur, elle m'avait raconté énormément de détails, elle m'avait expliqué, et c'était très beau, vraiment, parce que moi aussi, j'en tire des leçons, parce qu'elle m'avait expliqué, voilà, que je l'avais entourée dans un linge, j'avais fait ci, j'avais fait ça, et je voyais que c'était vraiment des symboles bibliques, en fait, ce qu'elle m'expliquait, donc j'ai trouvé ça beau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme moi, j'ai été appelée à faire la délivrance. En fait, j'ai sur moi, c'est comme quand je vais exercer le ministère demain, évidemment, j'ai un revêtement sur moi, comme un manteau, le manteau du sacerdoce, le manteau du ministère que le Seigneur m'en revêt. Mais en dehors, en fait, il y a quand même un charisme qui est là. Des fois, quand je jeûne et que les gens sont à côté de moi, ils me disent qu'ils ont envie de vomir. Bon, et c'est arrivé une fois, ma fille peut témoigner, que j'arrive chez elle en jeûne, et il y avait quelqu'un, un jeune homme qui s'est mis à faire une hémorragie du nez, il a eu une délivrance. Il ne croyait pas spécialement en Dieu. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a un charisme qui est là sur nos vies. Et en fait, ce charisme-là, il ne nous quitte pas. Il ne nous quitte pas. Donc, en fait, quand ça m'arrive comme ça de prier au téléphone pour les gens, de prier par Zoom ou en présentiel, et je vois qu'en fait, des fois même, je déclare qu'en fait, ça a démarré au téléphone, mais ça va continuer. Et le fait de déclarer ça, c'est mon ange qui continue le travail. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Il me voit réellement dans les songes et je déclare des choses comme ça. C'est mon ange qui continue, puisque nous avons des anges qui nous sont... voilà, nous avons des anges qui nous protègent. Il y a des anges dans le ministère qui sont des plus grands, etc. Et donc l'ange peut terminer le travail. C'est tout à fait biblique ce que je vous dis. Et puis il y a des choses quand je vois la personne, je parle avec la personne individuellement, cette fois-ci en présentiel, il y a, si vous voulez, que la personne est connectée à mon ministère, elle est dans un environnement où elle va être au profit de mon onction, de l'onction aussi de mon ministère. Donc des fois je prêche physiquement, par vidéo, je prie aussi dans l'intercession que je fais le mardi soir. Et en fait, c'est l'onction qui est sur moi. Donc l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cette onction-là vient sur la personne et elle fait également le travail. Et là, c'est directement le Saint-Esprit. Donc, où c'est mon ange, où c'est le Saint-Esprit. Tout ce que je vous dis est vraiment biblique. Donc voilà. Donc dans le cas de la sœur, je crois que j'ai prié, pour ceux qui étaient sur l'intercession mardi, j'ai prié afin que le travail de délivrance démarre déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi je m'en souviens, je me suis entendu dire ça. Et en fait la sœur, ça a démarré dans son songe. Elle a commencé à vivre des délivrances. Et je vous assure que c'est authentique la délivrance qu'elle est en train de vivre. Parce que moi je connais son histoire de vie, etc. Donc c'est vraiment authentique. Donc ça, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les songes ou autres. Dans la délivrance, je prête attention aux songes, puisque évidemment, des fois, le Seigneur permet qu'à travers nos songes, des choses remontent comme ça, et c'est des choses dont ils n'ont plus conscience, mais c'est comme si le Seigneur les remet quand même un peu en surface, si je puis dire, à travers le songe. Et des fois, c'est quelque chose de notre réalité spirituelle dans les songes. J'ai souvent vu dans les songes l'état spirituel de personnes ou des choses où le Seigneur me parlait aussi sur la vie spirituelle des gens dans les songes. Voilà.
pas de questions à ce sujet? Je fais des enseignements sur les songes, mais j'y reviendrai. Est-ce que c'est important, les rêves, les songes? Vous voulez bien que je continue mes questions? Alors, ça, c'est des questions qui m'ont été adressées par mail. Comment faire pour enlever la malédiction familiale si on n'a pas accès à la vie de nos ancêtres, parce qu'ils sont décédés ou inconnus? Alors, donc ça, c'est une bonne question. Donc, si nous revenons à la Bible, nous voyons qu'en fait, il y a des conséquences de malédiction qui portent particulièrement jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais la Bible nous dit que dans certains cas, ça peut remonter jusqu'à la 10e génération. Ce sont des cas assez rares, mais on en voit. Particulièrement des choses graves vraiment qui se sont faites dans les familles, des choses dans les domaines de l'impureté, de l'inceste, enfin voilà, des choses comme ça. Le plus fréquemment, c'est quand même jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais ça peut arriver. Et je crois que c'est là où je vous dis que moi, je ne fais pas une délivrance systématique. Certains vous diront, il faut absolument que tu ailles faire un peu truc généalogique, aller demander, questionner les ancêtres. Moi, je suis contre, parce que je crois que celui qui révèle, c'est le Saint-Esprit. Donc, je crois qu'il ne faut pas forcer les choses. Nous pouvons faire des prières de renoncement, je crois que c'est important. On amène tout l'héritage familial. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a un jeûne de délivrance qui dure 3 jours. Nous voyons avec Saul de Tarse, il est tombé du cheval et il est resté 3 jours comme ça, aveugle. Et on voit qu'il est resté une cécité spirituelle et physique, parce que les deux sont souvent liés, hein, le physique et le spirituel sont vraiment souvent extrêmement liés. Et en fait, il a recouvré la vue au bout de 3 jours, la vue physique, mais surtout la vue spirituelle. C'est-à-dire qu'il avait un endurcissement, c'était un ultra-religieux, et il combattait les chrétiens, et au bout de 3 jours. Donc ça nous parle d'un jeûne de délivrance, un jeûne... donc moi, je conseille aux gens, au moins une fois, il n'est pas facile le jeûne de 3 jours, mais il est biblique, et au moins une fois de faire un jeûne de 3 jours. Et dire, voilà Seigneur, moi j'amène tout l'héritage familial, je t'amène ça, parce que tu m'as libéré à la croix, et qu'il faut bien que quelqu'un se lève pour briser ce schéma de malédiction sur la famille. Donc ça, je le conseille. Après, il faut... le Saint-Esprit se charge de nous montrer des choses. J'ai tellement vu des belles choses comme ça. Des fois, les gens, ils sont dans mes séminaires et ils me disent j'ai eu une vision, j'ai revu ça, j'ai vu ça. J'étais même pas au courant, Isabelle, tu te rappelles, je me souviens une fois, tu as eu une révélation, quelque chose comme ça, qui a permis aussi d'amener une délivrance derrière. Je crois que tu n'en avais même plus conscience. Non. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait. Je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête et laisser vraiment être cool, et puis savoir que c'est lui qui... En fait, le Saint-Esprit nous accompagne dans nos délivrances. C'est lui qui nous sanctifie, qui sanctifie nos vies. Donc, il ne faut pas chercher, rechercher, questionner les uns et les autres. Il y a vraiment... En son temps, le Seigneur révèle les choses. Il montre les racines. La délivrance, c'est trouver les racines. Donc, je suis souvent dans les racines, pas dans le jardin. J'aime bien, mais bon, un tout petit peu. Non, les racines des choses, l'origine. Ce matin, on voyait le cours sur l'occultisme, la sorcellerie. J'ai dit, mais il y en a tellement, ce ne serait pas possible. Donc, j'explique un peu qu'est-ce que c'est les fausses religions, les objectifs de la sorcellerie, toutes ces choses-là. Mais souvent, quand on me dit, c'est quoi, pasteur, tel truc, je vais, comme tout le monde, chercher sur Internet. Je vais tout de suite voir origine, de quoi il en retourne. Donc, à l'heure actuelle, c'est assez simple. Vous avez tout ce qui est énergie, les énergies. Donc ça, il faut s'en méfier. Nous savons que les énergies, il y a l'énergie du Saint-Esprit. C'est la seule énergie qui peut nous être communiquée, très honnêtement. Et ça, généralement, on le sait, parce que ça s'appelle l'onction. Mais le diable a aussi une onction. Et là, ce sont des énergies, des fluides. Il travaille avec l'aura, des choses comme ça. Et ça existe, c'est réel. Et ça s'inspire, j'ai expliqué un peu ce matin, ça s'inspire de la parole de Dieu quand même, hein, les auras, etc. Donc, ce sont des choses qui existent dans le monde spirituel, sauf que l'utilisent d'une façon occulte, avec la puissance du diable, l'influence des démons. Donc, évidemment, ça ne peut pas nous faire du bien. Et j'ai parlé
je crois que je vais arrêter avec cette question-là. J'ai parlé, sur Netflix, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Miracle. Certains l'ont vu, non? Alors je ne vous encourage pas du tout à le voir. Hein. Ou alors il faut vraiment prier avant dans votre maison et prier après. Donc c'est un illusionniste et il fait des miracles. Mais c'est vraiment impressionnant. Et c'est le diable qui fait les miracles. Mais en fait, il y a une parodie de la Bible. Incroyable, parce que vous savez, j'expliquais ce matin dans la sorcellerie, les messes noires, c'est ni plus ni moins une parodie de la croix. Hein. Donc il se moque énormément. Donc il est capable de citer le psaume 23 par cœur, de citer des passages bibliques, mais tout est blasphématoire et parodie. Donc moi je l'ai regardé un peu en accéléré pour pas me faire de mal. Mais on voit que quand même le diable confie sa puissance beaucoup plus facilement aujourd'hui. C'est très très impressionnant. On croirait qu'il se moque vraiment, vous savez, le pasteur béni, ses services de guérison, etc. Donc c'est un peu une parodie de ça. Tout est parodie. Et du coup c'est assez subtil. Et donc il impose les mains aux gens en disant au nom du Seigneur. Ah bon? Bien sûr. Parce que Lucifer se fait appeler Seigneur. Et la religion luciférienne est en train de monter, ils ont pignon sur rue, ils disent que c'est des églises honorables, etc. Hein, satanistes, ces églises satanistes. Donc il se fait appeler Seigneur, son but c'est de se faire adorer et il imite tout ce que Dieu a fait. Donc on retrouve évidemment, après on décrypte les symboles, etc. Et on voit que, mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, très honnêtement, il peut vraiment se faire duper. Parce que tout est comme ça, sur fond de Bible, Seigneur, bon. Et on retrouve ça dans les fausses religions aussi, hein, donc il n'y a pas que... Mais bon, voilà. Donc le niveau de l'illusionniste, on voit que les gens sont guéris quand même. Hein. Les aveugles voient, les sourds entendent, mais c'est un leurre, parce qu'on sait que le diable, c'est des pseudo-guérisons. Donc, la malédiction familiale, il faut que quelqu'un se lève et brise ça, dans la prière. Et les gens qui ont vraiment été dans la sorcellerie, je conseille, mais je fais une prédication là-dessus, de faire un autel. Il faut faire des autels. Mais je ne vais pas parler de ça parce que je repars pour un quart d'heure. Deuxième question, est-ce que les dates sont importantes et doit-on les célébrer? Alors c'est une question intéressante. La personne donc me demande s'il faut célébrer les anniversaires, les fêtes religieuses, etc. J'ai trouvé la question pertinente. Alors, voilà ce que moi je dirais. Parce que c'est vrai qu'il y a des protestants, il y a des chrétiens, ils disent non, nous on ne veut pas fêter le calendrier des saints, on ne veut pas fêter les fêtes. Et puis il y en a d'autres qui disent on ne veut pas non plus fêter les anniversaires. Bon, après, je dirais que ça, c'est pas des questions très... c'est pas de la doctrine en fait, c'est ce que la Bible appelle des opinions. Donc l'apôtre nous demande de ne pas nous disputer au sujet des opinions. Et voilà, c'est pas très grave en fait. Donc moi, je donne juste mon opinion, mais c'est pareil, c'est une opinion un peu orientée délivrance. Quand nous prenons le calendrier des saints, il vient d'une coutume très ancienne de l'Église catholique romaine, et il était donc fréquent de mettre à l'honneur les martyrs, et on leur donnait un nom avec un jour défini. Et évidemment, ce jour correspondait à l'anniversaire de leur mort. Voilà, pour faire court, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, en fait, quand vous fêtez, bon, il y a Saint Bernard, voilà, donc ça correspond à un martyr, Bernard, qui a existé, mais qui a terminé ses jours dans le martyrologe. Et du coup, on fête le jour de sa mort. Alors, la grande question qu'on peut se poser, et je crois que chacun peut y répondre comme il veut, mais est-ce que... Oui, et puis alors dans la coutume, hein, c'était je me place sous l'autorité ou la protection du saint en question. Voilà. Donc le Saint Bernard, si vous fêtez la fête Saint Bernard, vous vous placez aussi sous la protection de feu Saint Bernard, c'est-à-dire voilà, un mort. Donc vous comprenez que moi je ne suis pas pour, parce que c'est vrai que bon, il y a une dérive possible. Et c'est toujours, contrairement à l'anniversaire qu'on va voir, je crois que il faut toujours s'éloigner de tout principe de mort. On ne doit pas avoir de lien avec la mort.
Et le Seigneur nous dit dans Deutéronome 19 ou 17, il nous dit en fait, non 19, Deutéronome 19, il nous dit choisis la vie ou la mort. Mais Dieu, en nous disant ça, nous laisse un choix. Il dit quand même choisis la vie. Je te place devant la vie et la mort, mais choisis la vie. Donc, voilà, je dis, c'est le fait de fêter les saints, donc ce sont des décédés, même s'ils sont canonisés, ça reste quand même des personnes, ils sont morts en fait. Voilà. Pour les anniversaires, voilà, c'est la première fois que je réponds à ces deux questions-là, mais c'est intéressant. Donc, pour les anniversaires, en fait, c'est un peu différent. Je me suis aperçue que le fait de fêter les anniversaires n'était pas si vieux que ça, en fait. Et que pendant longtemps, les protestants ont été contre le fait de fêter des anniversaires. Et donc là, c'est arrivé au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge. Et en fait, l'anniversaire, parce qu'à cette époque-là, en fait, ça correspondait aussi, mais on retrouve ça dans certaines cultures, c'est-à-dire qu'il y a, on va fêter plutôt le départ, c'est-à-dire la mort. En fait, on va, dans certaines cultures, notamment en Afrique, ils font la veillée du mort. Alors ça, moi, je suis absolument contre. Ils mangent, il y a le mort qui est là, ils mangent autour, etc. Et c'est très dangereux. Parce que les démons en la personne, ils partent quelque part. Et s'ils peuvent rester dans la famille, ils vont rester dans la famille. C'est une réalité, parce que ça, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui a fait ça. Il m'a dit, j'ai senti quelque chose qui venait rentrer en moi. Et ensuite, après, je me suis mis à ressembler étrangement à la grand-mère, décédée. Et bon, donc voilà, c'est un témoignage. Et donc, le fait de fêter l'anniversaire comme ça, ça désigne le jour de la naissance. Et donc, c'est arrivé à peu près à la fin du Moyen-Âge, parce qu'avant, en fait, on était plus sur une culture de dire, et d'ailleurs c'est biblique, qu'il vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, ils fêtaient plutôt, enfin, ils fêtaient. En fait, la vraie naissance pour eux, c'était la mort, qui finalement les faisait entrer dans la vie éternelle. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon. Alors moi, je trouve ça plutôt sain, SAIN, de fêter l'anniversaire, parce que je crois que la société a bien évolué depuis, et que c'est un moment peut-être aussi de réaliser devant le Seigneur qu'on le remercie pour l'année écoulée, et qu'on lui présente déjà l'année à venir, qui nous protège, qui nous bénisse. Et puis voilà, donc certains me disent il y a des vœux qui sont faits. Je dis c'est pas obligé de faire des vœux. C'est pas parce qu'il y a des bougies, il faut faire des vœux. Hein? Donc c'est ça, il y en a, ils ne veulent pas fêter les anniversaires ou mettre des bougies parce qu'ils disent il y a des vœux. Non, c'est encore une fois culturel, mais ce n'est pas obligé. Donc dans ce principe de vie et de mort, je trouve ça plutôt réjouissant de fêter une année de plus, une année de grâce supplémentaire, plutôt que de fêter uniquement tout ce qui est lié à la mort en fait. Voilà un petit peu comment je répondrai à la question. Est-ce que en tant que chrétienne, je peux aller chez des personnes qui ne le sont pas, dans des lieux où les personnes ne sont pas converties, ou les faire venir chez moi? Voilà. Donc c'est une bonne question. Moi, je reviens toujours à Jésus, je reviens toujours au ministère de Jésus. Je vois que dans un cadre d'évangélisation, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut, on est sur cette terre encore, j'espère pour pas trop longtemps, parce que ça va un peu se déchaîner là dans le monde. L'iniquité grandit. En tous les cas, moi je crois qu'il faut garder la compassion et l'amour pour les gens, pour ce monde qui se perd. Et moi, une fois, c'est un petit témoignage que je vous donne, mais étant donné que je suis dans la délivrance, il y a beaucoup d'endroits où je ne vais plus, je fais attention à beaucoup de choses. Et un jour, le Seigneur m'a vraiment parlé. Il m'a dit, mais est-ce que tu acceptes de te salir un peu les pieds, d'avoir un peu de poussière sur les pieds? Parce qu'il y avait même des choses à la télé, des fois vous avez des reportages intéressants aussi, puis dans la délivrance ça m'intéresse, mais vous dites est-ce que je peux mettre mes yeux là-dedans, quoi? Est-ce que ça va pas me souiller aussi? Et le Seigneur m'a demandé, il m'a dit vraiment, comme il peut dire à ses enfants, accepte de te salir un peu les pieds, d'avoir un peu de poussière sur les pieds, parce que c'est avec nos pieds que nous allons aller évangéliser, et donc il y a des lieux où effectivement, si le Seigneur vous appelle à y aller, il faut y aller. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens à évangéliser. Jésus mangeait, ça lui a été assez reproché avec les gens de mauvaise vie quand même. Hein.
Alors moi je sais l'importance du repas, parce qu'à travers un repas, personne ne peut être envoûté, marabouté, enfin il y a tellement de choses que j'ai entendues dans la sorcellerie. Donc moi je n'irai pas n'importe où manger, pas avec n'importe qui. Mais on voit que Jésus, bon, il allait manger, peut-être pas avec des sorciers, peut-être que oui, mais en tous les cas avec des gens de mauvaise vie, mais c'est toujours une optique, c'était une optique d'évangélisation. Si tu veux évangéliser, il faudra accepter d'avoir un peu de poussière sur les pieds. Il y a des zones rouges, et il y a des endroits où on ne doit pas trouver un chrétien. Ça, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait avec ça dans le passé. On ne va pas évangéliser en boîte de nuit, on ne va pas évangéliser dans les bars, on ne va pas, à moins d'avoir un appel spécifique et une mission. Mais bon, c'est rare. Niki Cruz, mais sinon, voilà, c'est quand même assez rare. Mais sinon, ce sont des lieux qui appartiennent déjà à l'ennemi. Et franchement, ce n'est pas un lieu où on doit aller évangéliser. Mais il y a d'autres lieux où on peut aller, effectivement, apporter la parole. Et on peut aussi recevoir des gens dans un cadre d'évangélisation. C'est pas de réaction là-dessus. Mais je crois qu'il faut toujours avoir la compassion quand même. Se dire que voilà, les voisins, le quartier, si vous y allez pas, si vous ne les faites pas venir chez vous pour évangéliser, qui va les évangéliser alors? Mais il y a un garde-fou, il y a des lignes rouges. On ne doit pas aller n'importe où, c'est vraiment important, parce que là, c'est comme si le Seigneur enlève sa protection. Parce que, voilà. Mais on a le Saint-Esprit qui, des fois, on est pris d'angoisse, on sent qu'il ne faut pas aller là, il faut pas... Le Saint-Esprit vraiment nous guide quand même. Hein. Donc moi, aller dans des lieux, dans certaines salles de concert, surtout si c'est ton travail, ça ne me pose pas de problème. Parce que c'est ton travail, donc il faut bien travailler. Tu travailles au milieu des chrétiens, au milieu des païens. Tu travailles au milieu des francs-maçons, tu prends l'argent où tu peux prendre l'argent, puisque c'est ton travail. Et l'argent sera sanctifié, parce que tu prieras sur l'argent. Donc oui, il ne faut pas... On est dans ce monde. Rappelons-nous que nous sommes dans ce monde. On n'est pas du monde, certes, mais on est quand même dans ce monde. Et si notre tête est dans le ciel, notre esprit est connecté avec le Seigneur, nos pieds ils sont quand même sur cette terre. Et il y a de la poussière sur la terre, il y a des choses pas belles, et ça ne va pas s'arranger jusqu'au retour du Seigneur. Une dernière question. Ah oui, il y en a encore beaucoup pourtant. Difficile, laquelle je vais prendre. Ah oui. Est-ce que je peux donner ou vendre un meuble ou un objet qui a été donné par des personnes incrédules ou franc-maçonnes et dont je ne connais pas la provenance? Voilà, donc c'est tous les problèmes des meubles, des objets. C'est vrai qu'il faut faire attention, j'ai beaucoup de témoignages sur les objets, parce qu'en fait, j'ai expliqué ce matin que au niveau de la sorcellerie, il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies. Enfin, il y a tout un rituel aussi à respecter, et il y a souvent des points de contact avec le monde spirituel. Donc c'est un objet, donc ça peut être de la musique, mais souvent il y a un ensemble de choses. Hein. Il y a un prêtre qui vient exercer la prêtrise, ça peut être un chaman, ça peut être... il y a un gourou, que sais-je, il y a un objet de sacrifice, donc ça peut être un animal. Je vous appelle me dire, mais des fois c'est des humains, enfin bref. Et puis il faut aussi qu'il y a souvent il y a de la musique qui crée un contact aussi. Vous savez, c'est pas comme ça au hasard que nous dans les églises nous mettons de la louange, parce que ça crée une atmosphère spirituelle. Et en fait il y a la louange quand on parle du sacrifice de Jésus, quand on parle de Christ, quand on parle... en fait ça attire les anges. Ça... il y a comme ça quelque chose de spirituel qui se passe dans l'atmosphère. Et ceux qui sont sensibles peuvent le sentir. En fait, l'atmosphère change. Et ça crée comme ça un contact avec les anges. Et la Bible nous dit que les anges peuvent venir. Et voilà. Et certains, Dieu a permis qu'ils voient aussi des anges. Et dans le monde spirituel occulte, ils vont essayer de créer aussi un contact avec les démons. Donc ça passe aussi par des musiques, des choses comme ça. Et des objets aussi. Donc il y a des rituels qui sont faits avec des bris de verre, avec toutes sortes de choses. Et donc ça peut être aussi un meuble,
un objet. Donc, si ce sont des personnes incrédules et que vous n'avez pas de révélation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous vendre l'objet ou le meuble. Mais si le Seigneur vous a donné une révélation, si vous sentez qu'il y a eu des choses qui ont été faites sur des meubles, petits coffres, etc., vous vous sentez mal dans la présence de cet objet, la Bible nous dit toujours, en fait, il faut toujours se séparer quand même. Hein. Et puis, il faut passer par le feu. Alors moi, ça, je le dis, il ne faut pas essayer de le revendre ou le donner, parce que c'est comme si vous redonniez une malédiction à quelqu'un d'autre, donc c'est pas bien quand même. Et je vais donner une petite anecdote. Une fois, j'ai été chez un frère, et du coup, il m'avait demandé de venir voir dans sa maison, s'il avait des objets, etc. Il avait été chaman, et donc, j'explique, le chamanisme, c'est pas rien, parce qu'il se met dans la méditation, la transe, bon, énormément de choses, les drogues et tout. En fait, ça laisse vraiment... après, il y a beaucoup de portes ouvertes hein, au monde occulte, donc c'est souvent très très lié. Hein. Et donc, c'était un ancien chaman qui était venu dans mes séminaires. Et je dis qu'à chaque fois qu'il était dans mes séminaires, en fait, il se transformait en arbre. J'avais jamais vu ça avant, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il se rigidifiait, il levait les bras et en fait, il se transformait en tronc d'arbre. Certains qui étaient de l'équipe ont vu, hein, donc évidemment, il n'était pas marron comme un arbre, mais dans la façon dont son corps se rigidifiait, les bras qui se levaient très rigides et tout, c'était vraiment très impressionnant. Et donc, je viens chez lui pour faire court, et puis moi, je suis très sensible aux atmosphères, etc., de par mon ministère. Donc, je rentre dans la salle, etc. Et puis, à un moment donné, je m'arrête. Je dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé là, à cet endroit-là? Elle me dit, bah, en fait, c'est 20 ans de méditation chamaniste, là où tu es. Je dis, ah, mais je comprends mieux, parce que là, ta maison, t'es pas tout seul dans la maison, quoi. Et elle me dit, ben oui, il y a la moitié de ma salle, je ne peux plus l'occuper. Il savait, il était au courant. Et il me dit, je ne peux plus l'occuper. Donc il avait aménagé la moitié de son salon et l'autre moitié, c'était un peu de bric et de broc. Il me dit, non, je n'y arrive pas, je ne me sens pas bien là. Et tout. Je dis, non, les démons sont toujours là. Et bon, je prie, tout ça, à l'endroit. Et puis bon, l'atmosphère d'un seul coup s'est libérée. Et son salon aussi, alléluia, le Seigneur fait bien les choses. Et puis je continue, je vais dans sa chambre, chose que je ne fais pas toujours, mais bon. Et en fait, il y avait un grand tableau avec un Christ, mais le Christ, il avait un troisième œil, là, au milieu du front. C'était vraiment, je n'ai jamais vu un truc, une représentation pareille, donc je lui demande de décrocher le tableau, il me dit, ah bon, je dis, bah oui, quand même, c'est très blasphématoire, plein de choses de la franc-maçonnerie sur le tableau, et il le décroche, et puis il y avait tellement de choses dans son appartement, encore du chamanisme, je dis bon allez, on va mettre les choses, tu les mets de côté, et puis moi j'avais juste envie de partir, c'était tellement lourd chez lui, quand c'est comme ça, ils n'avaient pas envie de traîner. Alors du coup je lui dis écoute, tu le brûleras, moi je ne peux pas rester, tu vas brûler le tableau, etc. Et il revient la fois d'après à l'église, oh, il me dit il faut que je t'explique ce qui m'est arrivé, donc il a mis le tableau à brûler, et au moment où il a commencé le tableau, il ne voulait pas brûler d'ailleurs. Et en fait, il y a quelque chose qui était sur le tableau qui lui est arrivé, pareil, il m'a dit, ça m'est rentré dedans. Alors bon, j'ai rassuré le frère, parce que moi, j'étais pas rassurée non plus. Je dis, c'est quoi ça? Et tout, c'était au début, là, oh là là. Et puis en fait, je dis, écoute, il aurait fallu prier avant, de couvrir du sang de Jésus et tout. Bon, voilà, le frère, il va bien aujourd'hui. Mais moi aussi, hein, j'ai découvert comme ça, hein, cheminant dans la délivrance des choses. Donc avant de vous débarrasser d'un objet, il faut prier, se délier. Et si vraiment il y a eu des choses de faites occultes, il faut brûler. Il ne faut pas le donner à quelqu'un d'autre. On voit dans les Actes des Apôtres, hein, tout ce qui avait attrait à la sorcellerie, les livres, etc. On aurait pu mettre aussi les objets, et sûrement qu'il y en avait. Tout ce qui avait été un point de contact avec le monde des ténèbres, il ne donnait pas, il ne jetait pas, il brûlait. Il brûlait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc, j'ai vu des meubles comme ça qui avaient été utilisés, certainement, on ne sait pas l'histoire des meubles, mais des meubles, vous ne pouviez pas vraiment vous approcher. Hein. On sentait qu'il y avait eu des choses de faites sur le meuble. Donc voilà, il faut vraiment s'en débarrasser, pas avoir peur, mais s'en débarrasser, brûler ça. Voilà, est-ce que j'ai le droit très rapidement à une dernière petite question? C'est, est-ce qu'une prière dite intérieurement
dans un lieu public, par exemple, sera autant efficace que dite à haute voix. Donc ça, oui, c'est pareil, c'est une question intéressante, même si ce n'est pas tout à fait de la délivrance, mais c'est intéressant. Donc, on voit que dans la Bible, en fait, Jésus nous demande de prier. Et il ne dit pas qu'il faut forcément prier à haute voix. Je cherchais le verset, voilà. C'est dans Matthieu 6, 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Donc j'imagine, debout dans les synagogues, ils prient à haute voix, hein, puis bien fort. Puis dans les coins des rues, je pense que si, c'est pareil, c'est pour qu'on les voit. Hein. Et il dit, pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Voilà un peu ce que Jésus dit lui-même à propos de la prière. Donc je crois que nous voyons son exemple. Déjà, quand vous êtes dans votre chambre, il y a des temps qu'on passe dans le silence peut-être. Il y a des temps où on peut prier en langue, il y a des temps où simplement on médite avec la parole. Et finalement, peut-être pas beaucoup de temps où on prie à voix haute. Et puis quand vous êtes quelque part recueilli, que vous n'avez pas forcément la possibilité de prier à voix haute, on peut prier également à voix basse. Et on voit que Jésus, en fait, il a prié à voix haute, mais dans des rares occasions. Quand il se retirait, il priait seul. Il n'est pas dit que personne n'entendait ce qu'il disait à son Père. Donc tout ça pour me dire que quand il a prié à haute voix, c'était souvent pédagogique en fait, pour montrer un peu comment prier, pour donner toute la gloire à Dieu. Et il y a Gethsémani aussi où les disciples ont surpris un peu une prière, mais après il s'est éloigné, il a prié en privé. Donc je crois que la prière n'a pas vraiment de limite, n'a pas de lieu, n'a pas de forme particulière. La prière, ça peut être un soupir, la prière, ça peut être bien sûr du combat spirituel, la prière, ça peut être, on prie à voix basse, parce que c'est intime, parce que c'est intérieur, et c'est tout aussi puissant, puisque c'est par l'esprit que nous le faisons. Hein. Et je crois que dans le ciel, bien sûr, toutes les paroles, ça crée des vibrations, et dans le ciel, il y a des répercussions de nos paroles, et la Bible en parle souvent, mais je crois que simplement nos silences et nos pensées aussi ont des répercussions dans le ciel. Donc, bien sûr, ce que vous dites à voix basse au Seigneur dans vos prières va avoir une importance et forcément des répercussions. Il y a d'autres exemples, ce ne soient pas tous les exemples bibliques, mais il y a Anne aussi, qui a prié aussi, qui se lamentait, mais bon, elle marmonnait, mais bon, je pense qu'elle faisait des prières aussi intérieures, même si ça débordait un peu émotionnellement. Mais voilà, et je crois que simplement, il y a des temps où on va prier ensemble, et ils sont importants, parce que c'est frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, donc là, nous prions ensemble, avec l'intelligence, nous prions en langue, mais c'est important. Nous nous soutenons à travers la prière, nous sommes unis en esprit, et puis il y a des temps où nous, on n'a pas besoin de parler, c'est des fois le silence, c'est des, comme ça, ce sont des soupirs inexprimés, nous dit la parole, et en tous les cas, ils sont aussi importants devant le Seigneur. Voilà, c'est un peu la réponse. Des fois on priera seul, et des fois on priera ensemble, et évidemment, on sera obligé de prier quand on est ensemble à haute voix, parce que sinon, ce serait un peu tristouné, quoi. Donc voilà, c'était ça, je crois, la question. Hein. C'était est-ce que c'est aussi efficace? Oui, bien sûr. Parce que c'est d'esprit à esprit, en fait. C'est notre esprit qui soupire, c'est notre esprit qui prie. Et évidemment, nous sommes connectés par l'esprit à Dieu et à notre Seigneur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, il n'y a plus de place à d'autres questions, à moins que quelqu'un ait vraiment... Voilà. Oh, bah vous êtes bien sage et bien silencieux. Oui. Non. Florence? Oui, j'avais posé une question au sujet... Alors très court, parce que là, normalement, c'est 19h la fin. Au sujet de l'emprise d'un lien d'âme. Ah oui, alors j'ai ta question, mais j'avais plus le droit là. Oui, je l'ai. Alors, tu m'avais demandé par rapport au lien d'âme.
Voilà. En fait, c'est un cas de lien fusionnel. D'un esprit humain. Oui. Alors moi, j'aime pas trop ce courant esprit humain et tout, et je sais bien, voilà, je crois t'en avoir déjà parlé. Par contre, il y a ce qu'on appelle des liens d'âme, parce que ça c'est biblique. Il y a des liens d'âme, et c'est tout à fait juste d'avoir des liens d'âme, parce que quand vous vivez avec quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, bien sûr qu'il y a une espèce de fusion qui se fait, on le dit, il y a une espèce de mimétisme, et on est attaché, l'âme, mutuellement nos âmes sont attachées, et ça crée des liens. Mais il y a beaucoup de liens qui sont positifs, qui sont voulus par Dieu, mais il y a des liens qui, eux, ne sont pas voulus par Dieu, des liens iniques, des liens qui sont destructeurs, des relations destructrices. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il faut couper les liens d'âme. Et donc, la question, c'était, voilà, les gens ne sont pas chrétiens, et est-ce qu'on peut les libérer? Alors, qui dit lien d'âme, dit ça fait partie un peu de la personnalité. Et si il faut que la personne, le désire, parce que ça lui appartient à son âme. L'âme, c'est les émotions, l'intelligence, les sentiments. Donc il faut qu'elle en ait envie déjà. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si la personne ne veut pas. Enfin, rien ne se passera. Il faut qu'elle crie à Dieu. Seigneur, je n'en peux plus de ce lien fusionnel destructeur. Libère-moi. Donc il faut toujours évangéliser les gens. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse les libérer. Elle ne pourra pas se libérer, c'est spirituel. Et je termine vraiment là-dessus, c'est la dernière anecdote, témoignage que je vous donne, et j'en ai parlé sur un cours de délivrance. J'ai accompagné des gens dans le mariage, etc. Et il y a souvent un entretien avant. Et en fait, c'était des gens qui avaient eu déjà, qui avaient vécu, qui avaient, avant le mariage, d'autres histoires, voilà. Et donc, il y avait eu des liens comme ça qui avaient été contractés parce qu'ils avaient eu des relations sexuelles hors mariage. Et puis, le couple n'allait pas très bien. Ils étaient juste avant de se marier, beaucoup de turbulences et tout. Et je leur avais dit, écoutez, moi, je crois vraiment à cette notion de lien d'âme. C'est invisible, c'est sûr, mais je crois vraiment que, voilà, toi, tu es toujours lié quand même à ta première copine, et toi, lié à ton premier copain, etc., et que ça va être compliqué. Et donc, je leur ai dit, si vous êtes d'accord, moi, je vais prier pour vous. Si bien, ça ne vous fera pas de mal. Non, j'ai pas dit ça. Une petite prière, comme me disent certains. Et non, j'ai dit, non, c'est une prière. Il n'y a pas de petite prière avec le Seigneur. Et du coup, je me vois en train de prier pour l'un. J'avais prié en disant que je priais pour que la partie, donc pour la femme, la partie d'elle qui était dans son ancien ami revienne en elle et la partie de lui reparte. Voilà. Et j'ai fait pareil pour lui. Et au moment où j'ai prié, ils ont été tous les deux comme électrisés. Et au niveau du cerveau, hein, c'était impressionnant. En fait, la tête, c'est comme électrisé en fait. Et ils m'ont dit, après ils m'ont témoigné, ils m'ont dit vraiment quelque chose s'est fait ce jour-là. Et bon, je ne sais pas si ça a été un long fleuve tranquille leur couple, mais en tout cas, j'ai vraiment vu l'effet de la prière. Donc je crois que vraiment il y a encore des liens, parce que c'est toute la question des relations sexuelles, et là il y aurait énormément à dire. Et donc ça crée des liens au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, et bien sûr au niveau du corps. Donc ça demeure, même quand la relation est terminée, les liens sont toujours là. Hein.